On m'a posé des milliers de fois la question, le Rwanda est-il au Congo? Et il y a quelque chose qui dit tout ce qu'il faut savoir sur les mesures défensives que nous avons prises pour faire face à cette menace venant de l'État ou du Congo. Ma réponse, une réponse simple qui dit tout, a toujours été la suivante. Si vous me demandez si nous sommes au Congo, demandez-vous d'abord pourquoi le Rwanda serait au Congo. Do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Ensuite, vous aurez la réponse sans même me la poser. Si vous vous demandez pourquoi ce Rwanda, accusé d'être au Congo, fait l'objet de cette accusation, d'abord, ce n'est pas une histoire de minerais. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas pour autre chose non plus, c'est certain. Sauf que depuis 30 ans, nous vous parlons des menaces venant du Congo qui concernent notre sécurité. Et ces menaces se sont matérialisées plusieurs fois. Mais vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas l'entendre. Alors, que cherche-t-il réellement lorsqu'il pose cette question? Êtes-vous au Congo? Soit vous répondez non, et alors les mesures défensives que nous avons prises sont ignorées, comme si elles n'existaient pas. Soit vous répondez oui, et cela devient le seul problème au monde, comme si tous les autres disparaissaient. That becomes the only problem in the world to deal with. Même les dirigeants, les avocats présents ici, je vois le ministre de la Justice, si vous dites oui, ils pensent que tous les autres problèmes vont disparaître. Ils ne veulent entendre qu'une chose. Oui, vous êtes là. Et ainsi, ils vous facilitent la tâche. Ils peuvent désormais charger sur vos épaules tous les problèmes du Congo. Voilà. Vous avez vu une fois un journaliste me poser la question sur CNN? C'était moi-même. Et quand j'ai répondu, je ne sais pas. Techniquement, ce n'est pas une réponse que j'aurais dû donner. Mais techniquement aussi, c'est une réponse qui ne peut pas m'emmener devant un tribunal. Comment poursuivre un homme ignorant? Il ne sait même pas de quoi vous parlez. Mais tout ce va-et-vient a fini par banaliser le vrai problème. Le vrai problème a été réduit à une simple polémique. Pourtant, il y a des questions bien plus importantes à régler. Le Congo doit assumer ses responsabilités et nous ne devons pas transférer leurs responsabilités sur le Rwanda. Nous ne sommes pas responsables du Congo. L'histoire et tout le reste, chacun peut en juger, mais nous ne pouvons pas porter nos propres problèmes et en plus porter les problèmes du Congo. Non. Et quant à protéger notre peuple, cela, nous le ferons. Il n'y a aucun débat là-dessus. Merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme je l'ai déjà souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir
Merci aussi à tous ceux qui likent notre vidéo, qui le partagent. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté. Chers compatriotes, aujourd'hui, on commence cette vidéo avec cet extrait du président Paul Kagame, le président du Rwanda. Enfin, il accepte enfin qu'il est en République démocratique du Congo. Il a parlé de l'Est de la République. Et ce qui nous a retenu, c'est ses aveux. Il a quand même accepté d'avoir le groupe en République démocratique du Congo. Dans la même vidéo, il a même fait l'ironie de sa réponse sur CNN. Quand on lui a posé la question à l'époque, s'il avait des troupes en République démocratique du Congo, il avait dit qu'il ne savait pas. Et il a dit normalement, en tant qu'un leader, c'était pas une réponse appropriée, mais je l'ai quand même donné pour me dédouaner, pour qu'un jour, qu'on m'arrête pas. Il a fait l'ironie. D'ailleurs, cette ironie ne marche pas parce que ici, on parle de 10 millions de morts depuis 30 ans. Donc, c'est quelque chose inacceptable. Mais, ce qui m'a plus retenu dans tout ça, c'est que si aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame accepte qu'il a des trucs en République démocratique du Congo, et la CENCO, et tout ce qui nous disait qu'il suffisait d'un dialogue entre le Nanga et les autres, les Kabila, les Sisanga, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Il suffisait juste de ces dialogues-là. Tout allait être résolu. Le M23 allait se retirer de la République démocratique du Congo. Il y aurait cessation de combat. Dites-moi. Et qu'allons-nous faire de tous ces mesures défensives du Rwanda? Si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas intervenu, s'il n'y avait pas eu tous ces accords, parce que les gens limitaient le problème juste au dialogue entre Félix Antoine Tshisekedi et Kagame. Qu'allons-nous faire de toutes ces mesures de défense avancée du Rwanda? Vous voyez, je vous ai toujours dit, le temps est un autre nom de Dieu. Le temps, parce qu'à l'époque, on pouvait mentir. On pouvait se sentir à l'aise. Il n'y avait pas beaucoup de caméras, il n'y avait pas beaucoup de supports numériques qui pouvaient garder tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, comme il y en a, croyez-moi, tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on va dire demain, ça va rester archivé. On va nous balancer ça un jour. Parce que on nous a toujours dit, ça nous a toujours échappé. Félix Antoine Tshisekedi est dans le faux. C'est lui qui a créé tous ces problèmes. Il devait juste rester avec Nanda, parler, signer un document, tout allait être mis. C'est fini. Et aujourd'hui, dites-nous. C'est que j'aime beaucoup. Et la maîtrise du président de la République. Paul Kagame a encore dit quelque chose. Je vais encore vous balancer. Paul Kagame dit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est devenu le chouchou de la communauté internationale. La communauté internationale traite le président Félix Antoine Tshisekedi comme un gamin, comme un enfant gâté. Donc la cause du Rwanda, personne ne nous écoute. Personne veut de nous. Quand Tshisekedi fait quelque chose, on l'applaudit. Mais quand c'est nous qu'on blâme. La paix a changé de camp. Ça me rappelle encore. Écoutez d'abord, écoutez. Ces Congolais sont souvent comme ça. Vous avez quelqu'un qui se tient là, qui insulte les gens, qui menace, qui agit de cette manière. Puis à la fin, cette communauté internationale vient vers moi et me dit « Oui, vous voyez, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Et moi, je leur réponds « Ne réalisez-vous pas qu'en agissant ainsi, vous ne faites qu'encourager cette personne à ne pas chercher de solution à ses problèmes ou quels que soient les différends qui existent entre nous et eux. Vous traitez un pays, un président ou un gouvernement comme un enfant gâté? Regardez en arrière, vérifiez. Il n'y a jamais de reproche adressé à ceux-là même qui ont créé ce problème et qui continuent à l'entretenir. Mais quand il s'agit du Rwanda, ce sont nos problèmes qu'on nous reproche.
et même leurs problèmes qu'on nous reproche aussi. Donc, on nous accuse de deux catégories de problèmes. Les nôtres, que nous pouvons reconnaître et assumer, car oui, nous pouvons avoir nos propres difficultés et nous les affronterons. Mais comment pouvons-nous supporter qu'on nous fasse porter la responsabilité des problèmes des autres? Ce sont eux qui devraient les reconnaître et les résoudre. Comment devons-nous gérer cela? Simplement avec des menaces? Des gens viennent menacer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Certains ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je leur dis, d'accord, vous l'avez fait, mais qu'avez-vous obtenu en retour? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela ne devrait pas être uniquement dirigé contre nous. Et pour moi, dès le début, il était évident que la situation allait empirer, parce que vous ne vous attaquez pas à la cause profonde du problème. Au lieu de cela, vous vous contentez de flatter et de ménager ceux qui sont réellement derrière ces problèmes. Ok, vous avez. Ça me rappelle encore l'époque post-génocide du Rwandais, où le Rwanda était cet enfant faible qui pouvait tout faire. On disait non, ça va, vous voyez, ils peuvent tout faire, ils peuvent rentrer au Congo, tuer, massacrer les Congolais. C'est un pays post-génocide, donnez-leur tout ce qu'ils veulent, ils peuvent aller voler du coltan au Congo, ne faites rien au Rwanda. La communauté internationale, il avait laissé les Rwandais sortir tuer. Tout ça, l'époque où la communauté internationale s'est culpabilisée pour le Rwanda. Vous vous rappelez encore? Mais aujourd'hui, quand je vois le Rwanda en train de pleurnicher, en train de condamner la communauté internationale, je dis, waouh, Tshisekedi était non. Je dis Tshisekedi était non. Parce que, à l'époque, les gens disaient, ah, est-ce que Tshisekedi vraiment, Kagame est président qui est là depuis 30 ans. Kagame est le tout-puissant. Ceci, c'est là, un leader. Mais aujourd'hui, Kagame s'est plaint de la communauté internationale. Tshisekedi, tu es un homme. Aujourd'hui, Paul Kagame pense que la communauté internationale traite Félix Antoine Tshisekedi d'un enfant gâté. Tshisekedi, tu es un homme. Kagame, l'homme le plus puissant sur le plan international. L'homme le plus puissant sur le plan international. Aujourd'hui, il pense que personne ne l'écoute. Tout le monde satisfait Tshisekedi. Tout le monde fait satisfaire Tshisekedi. Aïe! Félix Antoine Tshisekedi, qui es-tu? Et je pose même la question en mieux. Who are you? Qui es-tu, Félix Antoine Tshisekedi? Je vous avais dit que je connais cet homme. C'est un fin stratège. Les Rwandais ont toujours eu confiance aux armes. Les Rwandais ont toujours eu confiance à l'infiltration. Mais ils sont nuls en stratégie. Ils sont nuls. Ils sont forts. Armes, la malhonnêteté, le vol, le viol, ils sont forts. Je les conseille. Mais en stratégie, ils sont nuls. Voilà comment ils planent, voilà. Chers compatriotes congolais, comme je vous ai toujours dit, soyons sereins. Soyons sereins. Tout ça, ce sont des étapes qu'on est en train de franchir. Je vous ai toujours promis la victoire avant. Le jour où le Rwanda va prendre acte de la situation, il ne remettra jamais, alors jamais ses pieds. Ces jours-là arriveront. On va se battre, même si on n'arrive pas. Nous sommes des humains. On peut mourir aujourd'hui. Demain, on ne peut pas aussi s'élever. Nous sommes des humains. Mais même si ces jours-là n'arrivent pas, croyez-moi, après nous, ceux qui viendront après nous, ils vont s'assurer que cela s'accomplisse. Nos enfants, nos petits frères, nos arrière-petits-fils vont s'assurer que cela s'accomplisse. Et ça va s'accomplir parce qu'on ne s'est jamais déplacé, aller chercher un problème au Rwanda. On connaît. Donc, en fait, ni le début, ni la fin de cette histoire. Les Congolais ne sont pour rien. Je vous ai toujours dit, peuple n'est pour rien. Soyez tranquilles. Vous n'êtes pour rien. C'est ça. Le président de la République a pris part à une réunion aux États-Unis
Suivez d'abord le sénateur américain, après on va clôturer avec ça. Any comments on the meeting, please? Very good meeting. Des commentaires sur la réunion, s'il vous plaît? Well, Très bonne réunion. Pouvez-vous en dire davantage? Eh bien, c'était un échange très franc et, je pense, fructueux sur les prochaines étapes afin de s'assurer que le bain de sang causé par le M23 cesse. Parce qu'ils constatent en RDC, je suis venu il y a 2 semaines seulement. Vous êtes venu, oui. Oui. Et j'ai visité les camps de réfugiés, la crise humanitaire. Non, c'était vraiment très bien que le président du Parlement et bien sûr l'ambassadeur, toute l'équipe, vous savez, ils veulent que le traité de paix fonctionne. Mais il ne peut pas fonctionner tant que le M23 continue non seulement de tuer, mais aussi de s'en prendre à la police. Et aussi les violences faites aux femmes, les viols. Oui, je sais. Les peuples africains étaient très confiants cette fois-ci parce que les États-Unis sont prêts. Mais ce n'est pas terminé. Nous avons une deuxième partie de l'audition la semaine prochaine. Nous faisons pression sur l'administration afin qu'elle sanctionne réellement les dirigeants de Kagame. Peut-être même Kagame lui-même. Je veux dire, on ne peut pas faire les choses à moitié et se contenter de petites mesures. C'est comme dire stop. Vous avez signé cet accord. Arrêtez les fusions de sang. D'accord? Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous avons une interview. Oh. Vous avez vu le sénateur américain. Il dit, ils vont préparer des sanctions contre le Rwanda. Ils vont préparer des sanctions contre le Rwanda. Ils doivent le préparer aussi. C'est tout ça. C'est pourquoi Kagame panique. En fait, ils ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je sais qu'il dit envoûter ces gens. Combien a corrompu ces gens? Mais en fait, je vous avais dit que le Congo était propriété privée de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va vous prouver que le Congo a été toujours sa propriété privée. Croyez-moi. Chers compatriotes, j'aime pas vraiment vous tenir pendant longtemps. Vous voyez vous-même, le cadre n'est pas approprié, il y a un peu de bruit et tout. C'est pourquoi je préfère parler. Je pense que la semaine prochaine, on va retrouver notre cadre habituel où on parle, où on explique des choses. Ça sera une bonne chose. Merci. Bye bye. Ciao. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse moko na Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. To ko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois. Tozali pe na campagne ya jour moko. Tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso. Kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pe sa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko. Kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.